Vous écoutez Café matinal avec Charlemagne, c'est Mano. Épisode 99, jeudi 9 avril 2026, peuple de Dieu, bonjour. Café matinal. Nous méditons aujourd'hui dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, qui a pour titre « Là où est l'esprit, là est la liberté ». Là où est l'esprit, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Café matinal. La parole de Dieu nous dit « Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. » Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Café matinal. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous a donné la vie à travers son sang, à travers son corps, à travers son être tout entier. Il est venu sur la terre, il s'est sacrifié, il a offert le sacrifice ultime qu'il faut à toute l'humanité pour être sauvée, pour être épargné de l'étang de feu éternel, pour ne pas être châtié avec le même châtiment qui est réservé au diable et à ses anges déchus, pour ne pas être châtié avec tous ces démons qui vont accompagner le diable dans le gouffre de l'enfer. Et il est ressuscité. Il nous a donné la vie. Et à partir de cet instant, son Esprit Saint est là. À partir de cet instant, son Esprit Saint est en nous. Si nous acceptons Jésus, l'Esprit du Seigneur est en nous. Café matinal. Et la parole nous dit que là où est l'Esprit, là est la liberté. Donc si l'Esprit du Seigneur est en nous, cela veut dire que nous sommes libres, que nous avons la liberté. Nous sommes libres de toute oppression. Nous sommes libres de toute accusation. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. » Et il pouvait aussi dire que tant qu'il est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire que tout ce qui m'accusait, tout ce qui est accusation venant du monde extérieur, qui m'accuse pour me troubler, pour m'oppresser, tout cela, je dois les condamner. Je dois les condamner et les crucifier chaque jour sur la croix de Calvaire, afin de ne pas être sous leur obsession, afin de ne pas être sous leur possession, afin de ne pas être sous leur oppression. Je dois chaque jour les crucifier afin de pouvoir être libre. Car là où est l'esprit, là est la liberté. Là où est l'esprit, là il y a la liberté. Alors, l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu est en moi, l'Esprit de Dieu est en nous. Alors nous devrons savoir que nous sommes libres. Café matinal. Mais le problème qui se pose ici, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est que nous sommes libres sans même savoir que nous sommes libres. Prenez un exemple de quelqu'un, un prisonnier qu'on a enfermé dans une prison, qui a fait des années, des décennies dans une prison. Il est habitué à rester, à vivre dans cette prison-là. Et un jour, on vient lui ouvrir la prison, on ouvre la cage, on ouvre les grilles, on lui dit « Tu es libre ». Il voit la cage ouverte, il voit la grille ouverte, il voit le portail et les portes ouvertes qui donnent accès directement sur l'autoroute. Il voit cet accès-là. Il voit il lui suffit seulement de se lever et de faire le premier pas et de sortir de sa cage et d'aller au dehors de la cour de la prison et en plus traverser maintenant la cour de la prison et atteindre l'autoroute et de rentrer chez lui. Mais non,
étant donné qu'il est déjà habitué à vivre dans cette prison, il préfère rester là parce que quoi? Là, il trouve à manger, là, il trouve au moins des petits trucs qu'on lui donne chaque jour, quotidiennement, sans qu'il ne travaille. Alors, il se sent à l'aise, il se sent chez lui et il se sent menacé de quitter cette prison. Quand il va quitter cette prison, comment il va manger? Comment il va se débrouiller? Il va commencer par payer des loyers, il va commencer par penser à ceci, à cela. Donc, cela fait qu'il a la peur de prendre sa liberté et il préfère rester enfermé dans sa cage, quand bien même que la cage est ouverte, quand bien même que l'accès lui a été donné sur l'autoroute de rentrer chez lui, il préfère rester et demeurer dans cette prison parce que quoi? Il a peur de prendre sa liberté. Café matinal. Comme ce prisonnier, nous aussi, nous avons tendance à refuser notre liberté, à refuser de prendre notre liberté, à continuer à vivre dans un péché qui nous limite, qui nous stagne, qui nous met sur place. Alors que nous avons l'autorité, le pouvoir de réclamer, de réprimander ces démons-là, de réclamer notre liberté, de prendre la voie de la liberté, de sortir de notre cage, de rentrer dans la cour de la prison, de traverser la cour de la prison et d'atteindre l'autoroute et de rentrer chez nous. Mais plusieurs aujourd'hui préfèrent rester dans l'alliance, dans les différentes alliances, vivre dans le péché passé, vivre enfermés dans cet enclos qui les limite au lieu de prendre leur liberté. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes libres car l'Esprit de Dieu qui est en nous nous donne la liberté. Alors, à quoi bon de rester encore stagnés? Prenons notre liberté et servons le Seigneur comme cela se doit, pour la gloire de son nom. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, mais que celui qui a de l'intelligence pour comprendre, comprenne. Que le Seigneur vous bénisse. Père, merci pour ta parole, merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci de nous avoir donné ta liberté. Reçois toute la gloire, Père. Merci de nous avoir donné ton Esprit Saint, qui nous rend libres, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. C'était votre café matinal avec Charlemagne Manon.